Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Le trouble fait est arrêté, mais Jessica n'est pas au bout de ses surprises. Bruno s'interroge sur le comportement d'Agnès. Les éléments se liguent contre Roxane. Basile est arrêté par la police. Alors que le défilé de Jessica vient à peine de démarrer, Basile, son ex, débarque et balance des bombes lacrymogènes. Cela provoque un mouvement de panique parmi les invités ainsi que les modèles qui défilent. Alors que Basile essaye de prendre la fuite, il est arrêté par Karim. Une fois la panique dissipée, Jessica fait le tour des mannequins et des invités pour s'assurer que tout le monde va bien. Marianne décide de reprendre le défilé. Tout le monde se remet en place et le défilé se déroule sans incident. À la fin, Jessica remercie ses modèles pour leur soutien, et tout particulièrement Charles, qu'elle embrasse tendrement. Le lendemain, Jessica se rend à l'hôpital pour retrouver Marianne qui lui annonce qu'elles ont réussi à lever 60 000 € de bénéfices pour l'association grâce au défilé. Jessica, quant à elle, a gagné en visibilité et a reçu des précommandes de certaines de ses pièces. Au même moment, Christelle vient inviter sa fille à déjeuner afin de célébrer cette victoire. Jessica promet à Marianne de lui tirer la cagnotte dès qu'elle rentre. Pendant ce temps, Karim interroge Basile au commissariat. Ce dernier refuse de passer aux aveux, mais la police détient suffisamment de preuves contre lui pour l'inculper. Chez ses parents, Jessica profite du déjeuner pour célébrer sa réussite. Elle informe ensuite Christelle et Sylvain qu'elle compte passer au commissariat pour avoir une confrontation avec Basile et essayer de comprendre pourquoi il lui en veut à ce point. Une fois face à lui, Jessica interroge donc son ex sur ses motivations. Aurore est là pour superviser leur entretien. Basile déclare que Jessica lui a piqué toutes ses idées avant de le larguer comme une vieille chaussette. Or, Jessica a de quoi prouver qu'elle ne lui a rien volé. Elle comprend qu'il s'agit simplement d'une histoire de jalousie par rapport à Charles. De retour chez ses parents, Jessica invite Charles afin de trouver du réconfort auprès de lui. Elle se rappelle alors qu'elle doit faire le virement à Marianne. Chose faite, elle envoie un message à cette dernière pour la prévenir. Jessica peut ensuite profiter d'un moment d'intimité avec Charles. Un peu plus tard, Marianne se rend chez les Moreno afin d'avertir Jessica et Charles qu'il y a un problème sur le virement instantané. En effet, il n'est pas arrivé sur le compte de l'association. Jessica et Charles assurent pourtant qu'il a été fait. La cagnotte est d'ailleurs vidée. Au même moment, Marianne reçoit un appel de la banque. Elle apprend ainsi que le virement a été détourné et transféré sur un compte à l'étranger. Agnès traque-t-elle pour Bruno? Agnès retourne faire du yoga sur la plage où Bruno campe. À son réveil, ce dernier tombe donc sur elle, qui a eu la gentille attention de lui apporter un café. Après quoi, Bruno se rend chez Alex pour prendre une douche. Son ami remarque qu'il prend soin de lui et le soupçonne de vouloir séduire Agnès. Bruno rétorque qu'il n'a aucune chance. Mais au fond de lui, il a quand même un peu d'espoir. De son côté, Agnès prend un café avec Chloé au scout. Elles sont interrompues par Karim, venu saluer Chloé. Une fois qu'il est parti, Agnès avoue à Chloé qu'elle ne peut pas le voir en peinture. En revanche, elle admet qu'elle trouve Bruno drôle et touchant. Plus tard, Nathan et Valentine proposent à Bruno de venir chez lui pour dîner. Bruno prétend que son colocataire fait du posti en intérieur ce soir-là. Valentine fait mine de le croire et accepte de reporter. Roxane n'ose pas dire la vérité à Sarah. Juste avant que Sarah parte au boulot, Roxane cherche à la convaincre d'attendre au moins l'été pour essayer d'avoir un deuxième enfant. Mais Sarah estime qu'il n'y a jamais de bon moment et qu'il faut qu'elle se lance le plus tôt possible. Au commissariat, Aurore voit bien que Roxane n'a pas osé dire la vérité à sa femme. Elle la prend donc à part et la pousse à le faire. Roxane est désormais résolue à être honnête avec Sarah. De son côté, Sarah se rend au spoon afin de demander à Bart s'il est prêt pour se lancer rapidement dans des démarches d'insémination. Celui-ci est partant. À la fin de la journée, Sarah et Roxane prennent l'apéro ensemble. Roxane veut se lancer pour avouer ce qu'elle ressent à sa femme, mais elle est interrompue par l'arrivée de Bart. Ce
dernier leur annonce que son propriétaire cherche quelqu'un pour louer un appartement à lui qui vient de se libérer. Bart s'est permis de lui dire qu'elle serait intéressée. Si Roxane essaye de ralentir un peu les choses, Sarah considère qu'elles n'ont rien à perdre à aller le visiter. Roxane finit par céder.